Bonjour à tous. Souvent dans mes rapports avec ceux qui m'entourent, concernant la nourriture, on me dit « Est-ce que c'est ta religion qui t'interdit de manger du porc ?» ou de manger d'autres choses comme les fruits de mer, etc. Et je réponds toujours « Non, ma religion ne m'interdit rien. » Effectivement, Dieu me libère de toute servitude dans la Bible. En revanche, il me dit ce qui est bon pour moi. Et dans le cadre de la nourriture, comme dans d'autres situations, eh bien, la Bible nous propose un style de vie qui est bien particulier. Dans le 11e chapitre du livre du Lévitique se trouve une liste d'animaux que Dieu nous demande de ne pas manger. On pourrait le prendre comme un ordre, mais comme je l'ai souvent dit, Dieu n'est pas intéressé par les ordres, ni par les commandements. Ce qu'il veut, c'est que nous vivions toutes les paroles qu'il nous donne sont des paroles de vie. Ainsi, dans ce 11e chapitre, Dieu fait une différence entre les animaux que l'on peut manger et ceux dont il nous dit qu'il ne faut pas les manger, que ce soit les animaux terrestres, les animaux marins ou les animaux qui volent. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de revoir cette liste avec vous, mais c'est simplement de voir la raison pour laquelle cela doit être fait ainsi. Et nous trouvons cette raison, non pas au début du chapitre, mais à la fin, Lévitique chapitre 11, versets 46 et 47. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin de distinguer ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas. Alors on trouve ici une notion de pur et d'impur, je n'entrerai pas dans ce sujet aujourd'hui, mais je voudrais m'arrêter vraiment sur la fin de ce verset 47, où il est dit « afin de distinguer l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas ». En fait, à la création, Dieu va donc créer des animaux dans les différents règnes animaux qu'il y a, les animaux terrestres, ceux qui volent et les animaux marins, et il va créer ces animaux, nous dit ce passage, en prévoyant déjà des animaux qui se mangent, car il sait qu'après le déluge, eh bien, l'homme ne sera plus végétarien, mais il deviendra, et même végétalien d'ailleurs, mais il deviendra omnivore, Dieu va lui donner la capacité, la possibilité de manger des animaux, mais il a créé ces animaux en prévoyant certains d'entre eux non pas pour être mangés, mais pour une autre fonction. Il y a des animaux qui se mangent, qui peuvent être mangés, même si ce n'est pas le plan initial de Dieu, et il y a des animaux qui ne se mangent pas. C'est-à-dire qu'ils ont été créés pour autre chose, pour d'autres fonctions. Évidemment, en perdant de vue le plan de Dieu initial, tel qu'il a été révélé dans la Bible, les êtres humains se sont mis à manger n'importe quoi. On va manger des insectes, on va même manger des pangolins, paraît-il, qui occasionnent un certain nombre de problèmes que nous traversons actuellement. Donc, on va manger tout et n'importe quoi. Mais la Bible, elle, nous donne un style de vie dans tous les domaines de notre existence, y compris dans ce domaine qui est celui de la nourriture. Dieu a créé des animaux qui peuvent être mangés, mais Dieu a créé des animaux qui ont une autre fonction, et ceux-là ne doivent pas être mangés. Dieu sait pourquoi il a fait cette différence. Dieu sait pourquoi il nous a donné ses conseils de vie, pour que nous vivions, et parce qu'il sait pour quelle raison il nous a demandé de ne pas manger ces autres animaux. Alors la question est simple, on peut essayer de comprendre pourquoi, peut-être, mais on peut simplement aussi écouter ce que Dieu nous dit et nous abstenir de manger de ces animaux, car, nous dit-il, ils n'ont pas été créés pour cela. Alors, parole de vie dans le domaine de la nourriture, oui, Dieu nous instruit aussi dans ce domaine-là.